Jean-Philippe, bonjour. Merci d'être dans les intervenants qui vont conclure le fil d'Aria confinement. Alors, le fil d'Aria, évidemment, va continuer, hein, mais on est sorti du confinement. On a eu beaucoup d'intervenants qui ont joué le jeu. En début de confinement, ils ont expliqué la sidération qui était la leur, comment ils s'étaient organisés, et puis comment ils voyaient l'avenir. Et puis petit à petit, on a fait des interviews pour comprendre comment on organisait le déconfinement. Il y a eu des choses très intéressantes, comme par exemple l'expérience des Suisses qui, eux, sont sortis du déconfinement 15 jours avant nous. Donc ça a été très intéressant pour nous d'avoir leur expertise parce que ça nous a permis de comprendre comment il fallait qu'on s'organise. On a eu la lecture par Marc Berdugo de lecture critique des recommandations parce que ça pose évidemment d'énormes problèmes. On a eu la vision des industriels. Alors en l'occurrence, c'est Hélène qui a joué le jeu, de nous dire comment les industriels, distributeurs de gros matériel, puisque ce sont des partenaires naturels d'Aria, puisqu'ils sont fournisseurs de numérique, comment ils avaient vécu le confinement, comment ils avaient travaillé pendant le confinement, parce que souvent ils ont profité, j'imagine qu'il en va de même de grands événements, hein, mais ils ont profité de ce temps-là pour réfléchir, pour s'organiser différemment. Et puis ensuite, quel type de propositions ils allaient nous faire pour accompagner la profession dans le développement du numérique. Et enfin, on a repris et puis on a cette conclusion avec Grand Événement qui est le partenaire naturel d'Aria depuis 2006 puisque vous avez encadré et organisé tous nos congrès. Alors sur le plan organisationnel, événementiel, hein, puisque sur le plan scientifique, évidemment, c'est le board qui le fait. Et pour ça, je vous remercie. Et j'ai souhaité t'inviter, Jean-Philippe, parce que, en fait, évidemment, on a tous vu pendant ce confinement que le monde de l'événementiel était complètement à l'arrêt, pour des raisons évidentes, hein, qu'elle s'est réinventée avec des nouveaux outils. Et donc, j'imagine que, alors on a tous profité de ces nouveaux outils nous-mêmes, hein, praticiens, on a beaucoup utilisé les webinars, il y a eu une explosion de ce genre de choses. Là, on utilise un enregistrement via Zoom qu'on utilisait, qui était quasiment inconnu avant, qui aujourd'hui est devenu extrêmement populaire, mais il y a celui-là, mais il y en a plein d'autres. Et donc, on imagine bien que vous avez réfléchi à votre nouveau métier, à de nouveaux outils. Donc, ce qu'on aimerait bien aujourd'hui, c'est que vous nous parliez un peu ce que vous avez fait pendant le confinement, comment vous avez organisé Aria, par exemple, pour être un peu concret, mais j'imagine que vous n'avez pas organisé que Aria. Puis ensuite, on parlera de l'avenir, des nouveaux outils, du nouvel événementiel, comment on organisera Aria en 2021, sous quelle forme, est-ce qu'il y aura des nouveautés en fonction de ce qui est sorti de cette période-là, puis éventuellement des nouvelles normes, on ne sait pas bien. Voilà, Jean-Philippe, pardon, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Et la première question que je pose, c'est à toi qui es le président de Grands Événements, c'est Aria pendant le confinement, comment vous avez organisé ça, quoi? Bonjour Thomas, oui, alors on fait partie de ces métiers qui ont vécu le confinement avec pas mal de difficultés finalement parce que tout s'était arrêté brutalement. Et la première prise de conscience a été de se dire de cette difficulté, transformons-la en atout et prenons le soin de penser autrement notre métier, mais aussi notre relation client et tous les événements qui étaient programmés. Et c'est le cas avec Aria, bien sûr. Alors Aria a une chance, en tout cas, elle saisit le salon et le congrès saisit cette opportunité, c'est que c'est en 2021. Donc on peut penser qu'en 2021, cette crise sera bien loin derrière nous et qu'on aura trouvé des solutions efficaces, rassurantes pour les exposants, pour les visiteurs. En tout cas, c'est l'extrême sensibilité qu'on partage à l'agence, mais qu'on partage aussi avec le board d'Aria, parce qu'on en a souvent parlé. Donc, sur ce point-là, Aria est assez libre de continuer à vivre et d'évoluer dans le sens que le board lui donne en ce moment. Nous, notre position par rapport à Aria, ça a été de se dire profitons de ce temps finalement qui a été libéré par le confinement pour repenser Aria. Alors en plus, 2021, c'est aussi un nouveau lieu, donc ça nous amène à penser autrement l'agencement, autrement les modes d'exposition. Donc on s'est investi sur cette partie-là totalement. Et je dirais qu'aujourd'hui, on est, j'allais dire, encore plus positionné sur le développement d'Aria. Non pas qu'on ne l'était moins avant, mais en tout cas, ça nous ouvre
sur de nouvelles perspectives, sur une nouvelle façon de penser l'événement. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais bien sûr, le canal du digital est une évidence. Elle en était déjà une avant parce qu'on avait déjà commencé un petit peu avec Aria et sur d'autres événements. Mais dans tous les cas, Aria va bien bénéficier de cette crise sanitaire et va mettre à profit de nouveaux choix qui correspondent justement à cette adaptation au Tu nous en contexte. parleras, j'imagine? Oui, oui, bien sûr, on pourra s'arrêter à un moment donné dans l'entretien qu'on a aujourd'hui. Donc voilà comment on fonctionne. Nous, ce qui importe pour être clair sur ces questions-là, c'est que Aria reste Aria. Aujourd'hui, on a un événement qui a été initié en 2006 par une équipe de bénévoles très en avance scientifiquement parlant. Alors, nous, c'est pas notre métier, on ne peut pas défendre le caractère scientifique d'Aria, mais en tout cas, le caractère humain, le caractère professionnel du comité scientifique qu'anime Aria est exemplaire dans sa façon de mener ce projet-là. On a vu grandir Aria et aujourd'hui, on se dit que Aria a encore une marche à franchir sur l'année 2021 avec ce nouveau lieu qui va lui donner plus d'espace, qui va nous permettre aussi de segmenter peut-être autrement les espaces pour donner encore plus de visibilité aux exposants, parce que on peut s'arrêter sur qu'est-ce qui fait réussir un congrès ou une exposition aujourd'hui. Bien sûr, il y a la volumétrie, c'est-à-dire que le premier réflexe, c'est de regarder à la fin de l'événement combien de visiteurs ont fréquenté les stands du salon, etc., etc. C'est fiable. C'était combien? Mais La dernière édition, c'était combien? donc la dernière édition, on était à 2700 visiteurs. Pas mal. Voilà. Et chaque année, Aria continue de progresser. Alors, ce n'est pas des progressions à 2 chiffres, mais Aria continue de progresser, c'est une évidence. Aujourd'hui, Aria occupe pleinement le paysage du numérique dentaire, ça fait aucun doute. Enfin, je veux dire, quand vous avez des exposants qui vous appellent à J+7 après la dernière édition pour savoir quand est-ce que les stands vont être mis en vente, ça veut dire que les professionnels attendent ce rendez-vous-là. Donc, aujourd'hui, notre sensibilité, elle va rester bien sûr sur cette volumétrie. On en parlera sur les objectifs peut-être après, mais qu'il faudra continuer à faire progresser. Et puis, le succès d'un événement comme Aria, c'est aussi toute cette sensibilité qu'a le comité scientifique d'Aria de sélectionner aussi un petit peu ses exposants. C'est-à-dire, ce n'est pas n'importe qui vient exposer à Aria. C'est-à-dire qu'il y a une vraie ligne éditoriale, si on peut faire un parallèle comme ça, dans l'acceptation des exposants qui frappent à la porte d'Aria. Donc tout ça forme un peu les clés de succès du salon et aujourd'hui, je trouve que avec le comité, on a une vraie réflexion qui est sur le positionnement scientifique, sur le virage digital, sur une nouvelle communication qui rend Aria encore plus moderne. Si vous ajoutez ces 3 facteurs, vous vous rendez bien compte que c'est un salon qui est très professionnel et qui est très axé sur le bénéfice de l'exposant et du visiteur, et c'est tant mieux. Il s'est dégagé, si tu veux, de tous ces interviews, un certain nombre de choses concernant Aria d'une part et puis la façon dont les gens ont communiqué, parce qu'on ne pouvait pas se déplacer, donc il y a eu tous ces webinaires qui ont été développés, donc il y a eu le fil d'Aria. Est-ce que tu penses qu'il y a une tendance événementielle qui se dégage de ce confinement qui va profiter à Aria? Oui, c'est presque une évidence. C'est-à-dire que le monde de l'événementiel est lui aussi dans son virage digital. C'est un peu le sens de ma question. Oui. J'en prends pour exemple à l'agence, depuis 3 ans, on a une application digitale qui accompagne un certain nombre d'événements, puisque la conviction que nous avons, c'est que le temps physique d'un événement est toujours trop court pour apporter l'audience des annonceurs. C'est-à-dire que si on prend Aria, 3 jours d'exposition sera toujours insuffisant pour un exposant qui va investir un certain nombre de milliers d'euros pour être présent sur Aria. Donc, ce qu'il faut, c'est réussir à rallonger la durée de vie de l'événement
Et là, puisqu'on ne peut pas le faire de façon physique, on le fait virtuel. Et tout ce qui aujourd'hui est entrepris avant et après le temps physique de l'événement devient une forme de vie qui apporte de l'audience. Et je t'en félicite, Thomas, parce que c'est exactement ce qui se passe avec en ce moment le fil d'Aria. C'est-à-dire que vous avez pris conscience qu'il fallait faire vivre Aria un peu plus en cette période intercalaire de l'année 2020. Je mets le contexte de côté. Hein, et ça permet à Aria d'être en vitrine, de continuer à vivre. Et on peut s'imaginer que l'édition 2021 bénéficiera du fil d'Aria et de toutes les autres actions que vous allez pouvoir mettre en place. Alors, j'enfonce un petit peu ma question. On travaille, je ne sais pas si on peut en dire beaucoup plus, hein, mais on travaille beaucoup à la mise en place d'une plateforme de formation, alors avec comment dirais-je, des approches pédagogiques un peu innovantes sur lesquelles que l'on va mettre sur cette plateforme. Alors, il y aura une partie qui sera monétisée, d'autre part, mais c'est vrai que Aria réfléchit beaucoup à ça en ce moment. Il y a des gens comme Maxime Ducré qui s'intéressent beaucoup à la pédagogie, qui nous aident. Évidemment, on a Maxime Gesson qui a énormément de choses à dire, hein, dans le domaine du numérique. Mais effectivement, Aria va essayer d'avoir une présence virtuelle, enfin distancielle, comme on dit maintenant, plus appuyée, ce qu'elle n'avait pas avant. Elle a développé un certain nombre d'innovations, comme par exemple le Ostaconf pour les jeunes, qui était un franc succès. Il y a beaucoup de jeunes. Ça a permis de découvrir certains talents, de faire monter des jeunes sur le podium, des jeunes aussi bien dentistes. Hein, en général, ce sont des praticiens qui viennent de sortir ou des internes qui finissent leur cursus. Mais il y a eu des prothésistes aussi qui sont montés sur le podium. C'était très intéressant. Donc, on rajoutera plusieurs choses, mais on rajoutera entre autres ce ARIA distanciel avec, dans le prolongement du fil d'ARIA, cette plateforme numérique sur laquelle on travaille beaucoup. Bon, là, on ne peut pas trop en dire parce que c'est pas encore ficelé, mais en tout cas, le projet est dans les tuyaux. Et je pense qu'effectivement, comme tu le dis, hein, ARIA, ce sera plus que le temps physique, ce sera un petit peu plus. Hein. Oui, c'est presque une évidence, hein, Thomas. Et je pense que, sans rien révéler, mais cette idée de garder une action efficace et porteuse de résultats pour les publics d'ARIA, c'est presque indispensable. Voire Aria irait vers sa petite mort si elle ne prenait pas ce virage-là. On peut s'imaginer, ça peut aller très loin. Il y a déjà quelques exemples, pas encore totalement réussis, mais on va y arriver, ça va s'accélérer, c'est-à-dire de salons virtuels. On pourrait très bien s'imaginer qu'en année intercalaire, que le salon soit reproduit virtuellement en 3D et qu'un exposant n'ait plus qu'à poser ses lunettes 3D sur son écran et visite les exposants, les mêmes ou d'autres, que l'année physique. Et ça, c'est une chose, autant ça nous semblait très éloigné il y a encore 6 mois ou 1 an, c'est aujourd'hui absolument pas absurde. Et on peut très bien en arriver là si technologiquement c'est efficace, si, comme sur un salon physique, on peut assurer des retombées, les mêmes, plus, moins, je ne sais pas encore. Alors moi, en tant qu'enseignant, je vais mettre un bémol là-dessus parce que quand j'étais jeune chercheur il y a quelques années, hein, au CNRS, le bureau à côté de moi, il y avait un monsieur qui travaillait sur là je te parle des années 90, hein, c'est vieux, hein, qui travaillait sur le e-learning. À l'époque, on avait dit, bon, bah, c'est bon, le e-learning est né avec le développement des ordinateurs, le face-à-face n'existera plus. Et tu vois que 30 ans après, le face-à-face a toujours sa pertinence et que le e-learning n'est qu'une partie de l'enseignement. Et j'ai tendance à dire et à partager avec beaucoup de confrères que, en fait, qu'est-ce que l'on a dans un congrès? On a ce qui se passe sur le podium, c'est peut-être que 40% de ce que l'on apprend, et tout le reste, ça se fait dans les couloirs. C'est-à-dire que ça se fait en partie sur les stands, et surtout dans les couloirs ou à la cafétéria, en discutant avec des confrères, en échangeant les points de vue, que l'on apprend énormément. C'est pas que ce qui se passe sur un podium. Et si jamais on n'a que du virtuel, à ce moment-là, on va perdre au moins 60% de l'enseignement que l'on peut avoir dans un congrès. Donc, la partie enseignement pur, donc qui pourrait se résumer à du virtuel, sous forme de webinaire, elle est extrêmement limitée, en fait. Donc, peut-être qu'effectivement, le congrès virtuel va
prendre une place, en tout cas beaucoup plus importante que ça ne l'est aujourd'hui. Peut-être que les webinars vont prendre une place. Il n'empêche que le physique, le présentiel, ne sera jamais supprimé. Ça, c'est complètement évident. Ça me paraît. Il y aura peut-être une complémentarité entre les deux, mais le présentiel sera toujours là. Et le développement du e-learning le prouve, parce que sinon, il n'y aurait plus de face-à-face et toutes les universités travailleraient en e-learning. C'est tellement plus simple à organiser. N'empêche que ça ne fonctionne pas. Et dans les congrès, on voit bien que c'est beaucoup plus à l'extérieur, enfin dans les couloirs ou au niveau des stands, que l'on a la majorité des informations, et une partie se fait au moment des conférences. Donc je pense qu'il n'y a pas de danger à voir supprimer, à ce que ce soit supprimé un jour les congrès physiques. Mais peut-être qu'effectivement, le congrès virtuel va prendre sa place. Ouais. Non, mais je le voyais, alors je suis d'accord avec toi, hein, je le voyais vraiment dans une approche très complémentaire, Oui, c'est-à-dire oui. que l'année vide, quand ARIA n'est pas physiquement en place, on peut trouver à un moment donné un espace qui informe, qui renseigne, mais c'est peut-être pas la même information qui va être communiquée, c'est peut-être pas le même mode de connexion qui va être Oui, fait. oui. Mais ce qu'il faut surtout, c'est qu'un événement comme ARIA vive presque chaque mois, quelle que soit sa réalité physique ou sa réalité, sa réalité virtuelle, j'allais dire, mais son existence virtuelle. Oui, oui, oui. Oui, ça c'est évident. Jean-Philippe, ARIA 2021 dans 18 mois, tu peux nous en dire quelque chose? Alors, Aria, dans 18 mois, comment on approche? Alors, on a un regard, bien sûr, on est en train de le façonner, là, c'est-à-dire parce qu'on n'a pas tous les textes encore au niveau de la réglementation, mais il est clair qu'il y aura des signaux forts sur les conditions sanitaires pour accueillir les exposants et les congressistes. Ce qu'on ne sait pas aujourd'hui, c'est tout ce qui concerne la distanciation entre des exposants, des congressistes, etc. Oui. Alors, on s'imagine bien sûr que les choses seront plus claires, que la crise sera, comme je disais tout à l'heure, assez loin derrière nous. Donc, on sera certainement mieux équipé. Alors, est-ce que ARIA 2021 se fera avec un masque? Peut-être. Quel Peut-être. dommage. Quel dommage. Par contre, Voilà. ce qui est à noter, c'est que comme on change de lieu, on aura plus d'espace. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire que je pense que nous, au niveau de la pratique professionnelle, on va nous demander d'augmenter certains espaces et ça commencera certainement par les couloirs de circulation. Voilà. Notamment pour que les fréquentations soient un petit peu éloignées, un peu plus éloignées, pardon. L'autre chose, c'est que je pense qu'on peut aussi imaginer, par exemple, qu'aucune exposition aujourd'hui accepte de s'inscrire sur place. Ça sous-entend que tout le monde Ah oui, oui. s'inscrire avant, imprime son badge et présente simplement son badge avec une lecture optique sur son badge. On le fait, enfin, ARIA et beaucoup d'autres salons le font déjà. Et ça, on poussera un petit peu plus loin l'inscription digitale et en soi, ça sera une accélération et on ne sera pas mécontent non plus parce que j'allais dire, c'est dans le mouvement, quoi. Donc aujourd'hui, pour 2021, sur cet aspect plus sécuritaire, on attend, on n'est bien sûr pas totalement prêt puisque ça sera la loi qui fera force dans ce domaine-là, mais ça nous paraît surtout pas infaisable, surtout pas, et on sera très vigilant pour que ça contraigne le moins possible l'exposant et le congressiste, parce que l'idée, on est quand même dans un exercice commercial et pas que scientifique dans ARIA, et il faut satisfaire aussi les exposants et le visitorat qu'on a sur cet événement-là. Donc je crois qu'on peut dire d'ores et déjà que pour être dans cette dynamique de la barrière sociale, ARIA se met dans un lieu où il y a plus d'espace et une grande sécurité pour à la fois les exposants, les conférenciers et puis l'auditoire. Donc ça, c'est plutôt positif. Alors on reste à Lyon, hein, mais on sort légèrement du centre-ville parce qu'on aura plus d'espace et effectivement, on a un espace geste barrière, entre guillemets, parce que c'est le mot à la mode en ce moment. Donc ça, c'est une bonne chose. OK. Voilà, donc, et puis, bien sûr, on va garder, enfin, vous l'avez décidé, hein, on parlait d'Ostaconf il y a quelques minutes, c'est quelque chose qui a tellement bien fonctionné en 2019 que vous avez souhaité le reproduire. Donc, d'ailleurs, je vous invite à suivre régulièrement le site web d'ARIA parce que toutes ces mises à jour là, vont bientôt apparaître et vous allez savoir et observer tout ce qui va être reconduit, tout ce qui va être de l'ordre des nouveautés. Et ça, c'est important. Alors, sur l'ambition d'ARIA 2021,
l'ambition a été posée sur 100 exposants. Ce qu'on l'a dit, on est sur un lieu plus grand, donc on va pouvoir aussi augmenter l'accueil. Sous ton impulsion, Thomas, il y a un positionnement complémentaire d'ARIA qui va être travaillé et qui va certainement contribuer aussi à une plus grande visibilité, à une plus grande notoriété. Donc, encore un rendez-vous un peu plus incontournable avec ARIA 4CAM. Et sur la fréquentation, je pense qu'on peut, de façon réaliste et à la fois modeste, se dire qu'on est capable de dépasser les 3000 visiteurs en 2021. Ben écoute, on croise les doigts. Alors là, tu fais référence à effectivement un projet que l'on a qui est apparu très récemment. C'est ce qu'on va appeler ARIA Office. Alors, ce n'est pas un nouveau congrès, hein, c'est juste une journée qui est dédiée au cabinet dentaire. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que assez rapidement, au cours de ces entretiens, il est apparu que alors, ça a été évoqué par Hervé Buatois sous forme de numérique comme un process pour faire dialoguer les gens. On le voit très bien avec Marion Paris, la façon dont ils ont organisé le numérique pour, encore une fois, faire communiquer les gens entre eux. Et puis, celui qui l'a verbalisé le plus, je crois que c'est Stéphane Koubi, qui dit qu'il y a une première phase du numérique qui a été de l'équipement. Alors, il y a eu la radiologie, bon, les RVG, bien sûr, hein, qui est… il y a une grosse pénétration du numérique dans les cabinets dentaires par la radiologie intraorale. Et puis ensuite, de manière plus lente, avec la caméra intraorale, avec le cone-beam. Et Stéphane Koubi disait que en fait, la deuxième phase du numérique, ça serait véritablement le process. C'est-à-dire que le numérique va créer des nouveaux process et de nouveaux modes de communication. Et puis, on ressent, avec toutes ces normes qui vont arriver, ces investissements, ces capacités que vont nous offrir le numérique, mais aussi ces nouvelles normes, peut-être la norme Covid, un besoin vraisemblablement de partage de compétences et d'investissement et donc de regroupement des cabinets. Alors ça ne se fait pas tout à fait n'importe comment. Le numérique y a sa place et on a une grosse demande de la part de confrères comment dirais-je, de réfléchir autour de cette implication du numérique dans l'organisation des cabinets et dans en particulier l'organisation des cabinets de plus grande taille ou bien la communication entre cabinets. Et donc, on a créé un board pour commencer à réfléchir autour de cette problématique. Et effectivement, lors d'ARIA, il y aura une journée qui sera dédiée à l'organisation des cabinets de taille un peu plus importante ou bien à des cabinets qui communiquent entre eux. Donc, c'est ce qu'on appelait le ARIA Office. Donc ça, on travaille dessus. Je pense qu'on sera un peu plus clair dans quelques temps. On commencera à l'annoncer. Mais je pense que c'est à ça que tu faisais référence, Jean-Philippe. Oui. Ouais, voilà. Donc on a créé le Hostaconf qui est extrêmement intéressant parce que c'est comme une pépinière de talent, hein, où là le board est dirigé par le professeur Catros, mais à côté de lui c'est surtout des jeunes qui sont en place. Et puis on va rajouter effectivement ce ARIA Office, effectivement. Donc un objectif chiffré à 3000 visiteurs en 2021, ça c'est ambitieux, mais c'est vrai que c'est une progression naturelle quoi, qui peut tout à fait se faire. Bon Jean-Philippe, merci pour cette interview. Nous, de toute façon, on continue à travailler ensemble. Et puis, le message de grand événement, c'est rendez-vous, c'est fin septembre, début octobre 2021, c'est ça? C'est ça, Thomas, oui, c'est ça. Et merci beaucoup aussi. C'est toujours un réel plaisir aussi de se cultiver sur votre métier parce que c'est un métier qui bouge et on sent bien la volonté collective du comité d'ARIA de continuer à poursuivre l'histoire d'ARIA et c'est vraiment pour nous une très très belle expérience professionnelle. Pour nous aussi, parce que c'est vrai que le numérique, ça va tellement changer notre métier, le Covid va également énormément changer notre métier, que finalement, c'est un challenge intellectuel et c'est pour ça qu'on est toujours bénévole depuis 2006. C'est une bande de bénévoles qui avait créé ça, c'est toujours une bande de bénévoles. D'ailleurs, ceux qui l'ont créé sont toujours là. C'est vrai aussi. Ouais. Derrière, c'est ça qui est sympathique. Jean-Philippe, merci beaucoup. Merci à Grand Événement de nous suivre depuis toutes ces années. Hein. Et puis, donc, rendez-vous dans 1 an et demi, 18 mois maintenant, avec des nouveautés. Et puis, entre-temps, la mise en place ou la continuité du fil d'ARIA et la mise en place d'une plateforme numérique avec des nouveaux modèles pédagogiques pour apporter de l'information en distanciel. Et on sera en présentiel, donc à Lyon, fin septembre, début octobre 2021. Jean-Philippe, un grand merci et puis bonne continuité. Au revoir, Jean-Philippe. Merci, Thomas. Merci.